Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un sujet absolument vital quand on fait de la qualité logicielle, le chapitre 6 de la certification ISTQB niveau fondation. Ce chapitre, il parle des outils de test. Franchement, avec les rythmes de livraison actuels en mode agile, on peut tout simplement plus se permettre de tout tester à la main. C'est juste impossible. Les outils numériques ont complètement bouleversé notre façon de travailler. Mais attention, ils cachent aussi pas mal de pièges si on les comprend mal. Alors décortiquons tout ça ensemble. Bon, avant même de parler technique, posons tout de suite la règle d'or, celle qu'il faut absolument graver dans le marbre. Les outils sont des assistants, pas des remplaçants. C'est vraiment le cœur du problème. On a souvent ce mirage d'un logiciel magique qui va penser à notre place. Eh bien, ce document de référence est super clair là-dessus? Non. L'intelligence, la stratégie, l'esprit critique, ça reste notre boulot, à nous, les humains. L'outil, il est juste là pour nous donner des super pouvoirs et faire le sale boulot répétitif. Gardons bien ça en tête pour la suite. Pour structurer notre exploration d'aujourd'hui, on va suivre 5 grandes étapes. D'abord, le rôle des outils, puis les 5 grands types d'outils. Ensuite, on pèsera le pour et le contre avec les bénéfices et les limites, on fera un gros plan sur la réalité de l'automatisation et on finira sur la méthode pour bien choisir son outil. Allez, on commence tout de suite avec la première section, le rôle des outils. Au fond, c'est quoi exactement un outil de test ? Officiellement, c'est un logiciel qui nous aide à planifier, exécuter, suivre ou analyser nos tests. Le but de l'opération, c'est de gagner en efficacité, en précision et bien sûr en productivité. Faut se dire qu'un outil, c'est pas là pour faire joli dans l'écosystème d'une entreprise. C'est là pour prendre en charge les tâches fastidieuses. Imaginons devoir vérifier à la main des centaines de champs de formulaires ou comparer des milliers de lignes de données après chaque mise à jour. On va forcément fatiguer, perdre l'attention et faire une erreur. La machine, elle, s'en fiche complètement. Elle bosse non-stop avec la même précision, ce qui nous libère un temps fou pour des tâches vraiment intellectuelles. Passons maintenant à la deuxième section, les 5 types d'outils. L'écosystème des logiciels de qualité, c'est une vraie jungle. Mais pas de panique, l'ISTQB range tout ça dans 5 tiroirs bien distincts. Le premier, c'est la gestion des tests. Avec des outils comme TestRail ou Zephyr, c'est là qu'on planifie et organise tout. C'est en quelque sorte le cerveau administratif du projet. Ensuite, on a la gestion des défauts. C'est le domaine des fameux Jira ou Mantis, indispensable pour traquer chaque bug jusqu'à sa correction. Troisième tiroir, l'automatisation des tests. Là, on parle de stars comme Selenium ou Cypress qui font tourner nos scripts tout seuls pour vérifier qu'on n'a rien cassé. Quatrièmement, les tests de performance. Des outils comme Gmeter vont simuler une avalanche d'utilisateurs simultanés pour voir si l'application tient le choc sous la pression. Et pour finir, on a les outils de support comme Postman qui viennent nous aider sur des tâches hyper spécifiques et techniques comme les API. Avec ces 5 cases en tête, c'est tout de suite beaucoup plus facile de s'y retrouver sur le terrain. Troisième section au programme, les bénéfices et les limites essentielles. C'est là qu'il faut être pragmatique. Oui, intégrer ces technologies, ça a des avantages indéniables. On gagne un temps colossal sur les tâches répétitives, on fait beaucoup moins d'erreurs de manipulation et on a une traçabilité en béton armé. Et ça, pour prouver ce qu'on a testé lors d'un audit, c'est de l'or. Mais attention aux limites réelles. Déployer un outil, ça demande un temps de formation non négligeable pour les équipes. Ça coûte aussi très cher, pas juste la licence, mais l'intégration et la maintenance. Et le pire piège, de loin, c'est la dépendance. Si une équipe commence à se reposer aveuglément sur le logiciel pour réfléchir à sa place, eh bien, le niveau de qualité global finit inévitablement par s'effondrer. Ce qui nous amène tout naturellement à notre 4e section, la réalité de l'automatisation. L'automatisation, c'est souvent le truc qui fait le plus rêver dans ce chapitre, mais c'est aussi le plus délicat à maîtriser. Concrètement, c'est quoi ? C'est utiliser des outils pour exécuter des tests automatiquement. Le but est clair, accélérer l'exécution, surtout sur les parcours très répétitifs, et améliorer la fiabilité. Dans un environnement où le code est mis à jour plusieurs fois par jour, refaire les mêmes tests manuellement à chaque fois, c'est juste impensable aujourd'hui. L'automatisation, c'est notre filet de sécurité permanent. Sauf que c'est pas magique. C'est vrai, les avantages sont formidables. Une exécution ultra rapide, des tests qu'on peut répéter à l'infini et une couverture beaucoup plus large. Mais les risques sont massifs et font souvent couler des projets entiers. L'investissement de départ est énorme, que ce soit en temps de développement ou en budget. Après, il faut entretenir ces fameux scripts à chaque petite modification de l'interface. Et surtout, il y a ce terrible faux sentiment de qualité. Un tableau de bord tout vert, ça veut juste dire que la machine a fait ce qu'on lui a programmé sans intuition. Ça ne garantit absolument pas que le logiciel est fluide ou logique pour l'utilisateur final. Du coup, il nous faut un vrai cadre stratégique. Quand est-ce qu'on appuie vraiment sur le bouton ? C'est le combo gagnant pour les tests de régression, sur des interfaces logicielles qui sont déjà stables, ou pour traiter des montagnes de données répétitives.
Là, le retour sur investissement est génial. Mais à l'inverse, par pitié, n'essayons pas de tout automatiser. Les tests exploratoires, par exemple, ça demande de l'intuition humaine, de la curiosité et de l'adaptation en temps réel. Une machine n'a pas ça. Et si le projet est super court ou que l'interface change tous les 4 matins, l'effort d'automatisation sera une pure perte de temps et d'argent. C'est avant tout une question de bon sens. Allez, on passe à la 5e et dernière section, comment bien choisir son outil. On ne choisit jamais une nouvelle technologie juste parce qu'elle est à la mode. L'ISTQB liste 6 critères incontournables avant de s'engager. 1. L'alignement. Est-ce que l'outil répond vraiment aux besoins du projet ou c'est juste une usine à gaz surdimensionnée? 2. L'intégration. Est-ce qu'il va bien communiquer avec nos systèmes actuels? 3. La facilité d'utilisation. Si la courbe d'apprentissage est trop raide, l'équipe va juste le détester, le rejeter. 4. Le support. L'éditeur est-il réactif en cas de gros blocage? 5. Le coût total. Faut tout compter. Pas juste la licence initiale, mais les serveurs, le paramétrage, la formation continue. Et 6. La sécurité. Faut s'assurer que nos données sensibles sont bien protégées. Un seul feu rouge sur ces critères et l'adoption risque d'être un crash total. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde le cadre global de l'ISTQB sur cette image, on voit bien comment tout s'emboîte. De la définition de base aux critères de choix hyper stricts, en passant par les limites et les stratégies d'automatisation, c'est un écosystème extrêmement cohérent. On comprend très vite que choisir et utiliser un outil de test, c'est pas un achat compulsif sur un coup de tête, c'est une vraie stratégie d'entreprise. Ça demande de comprendre l'architecture du projet, mais surtout le niveau de maturité et les compétences de l'équipe qui va devoir opérer cet outil au quotidien. Pour boucler la boucle, on revient à notre point de départ, ce message fondamental. Le testeur reste au centre du processus, l'outil n'est qu'un assistant. Peu importe le prix exorbitant de la licence logicielle, peu importe sa puissance d'automatisation ou la modernité de son interface, la véritable valeur ajoutée reposera toujours sur le cerveau humain. C'est nous qui concevons les scénarios pertinents, qui analysons les trucs bizarres que la machine ignore, et qui gardons un esprit critique face à la complexité du système. Ce qui nous laisse avec une ultime question pour terminer cette analyse. On est tous d'accord, l'outil doit servir le testeur. Mais le testeur est-il véritablement prêt et formé pour maîtriser la bête? Avoir la dernière technologie à la mode entre les mains, c'est bien, mais encore faut-il cultiver l'expertise et la sagesse nécessaires pour en tirer sa pleine puissance sans s'y brûler les ailes. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée des fondamentaux de l'ISTQB et à très bientôt pour décortiquer de nouveaux sujets passionnants.